D'une ingratitude gratuite. Avant la fin de cette année 2024, nous avons pu assister à un scandale verbal. On préfère critiquer et insulter le président tant par des politiciens en costume qu'en robe. Il nous a accusés d'être des politiciens en robe. On ne peut pas continuer comme ça à manipuler la population, à mentir à la population. Il nous a accusés de manipuler la jeunesse. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Il nous a accusés d'avoir abusé de la générosité du chef de l'État qui a donné, selon lui, $1 million à chaque diocèse. Et il s'est posé la question ironique, qu'est-ce qu'on en a fait? Insinuant que on n'a pas fait, c'est pourquoi on a reçu l'argent. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Il a accusé l'Église d'être ingrate. Selon lui, c'est seulement à Isiro que la SENCO, par son président, a remercié pour lui au moins une fois. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Il a accusé l'Église de ne pas faire ce qu'il devrait faire, particulièrement en ces temps où on est en guerre, c'est-à-dire en tant qu'homme de Dieu, réunir les uns les autres autour du chef de l'État. Moi, je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont des discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses. Lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Il nous a accusé de menacer la paix. Et tout cela, il n'y a rien de vrai et je suis venu justement pour y répondre. Prêt? Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Mais la grande question dans cette vidéo est celle de savoir pourquoi Monseigneur Nonancier Chollet a-t-il repliqué sur le même média au-delà de son communiqué? La réponse à cette question, ça se trouve dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi Monseigneur Nonancier Chollet a-t-il choisi de revenir dans le même média pour répondre à Jean-Pierre. C'est parti. Je vous explique un peu la situation. Tout a commencé par la déclaration du vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, qui a critiqué le politicien en robe. Je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe. Depuis cette
déclaration a suscité beaucoup de réactions, particulièrement celle de Monseigneur Donancien Chollet, qui est le porte-parole de la SENCO. Alors, juste après la sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba, Monseigneur Donancien Chollet a fait un communiqué pour réagir à ces accusations. Et au-delà de publier ces communiqués, il a décidé de passer sur le même média, Top Congo, pour venir répondre à Jean-Pierre Bemba. En parlant des politiciens soutanes, il insinue qu'on s'implique trop dans la chose politique. C'est l'occasion pour moi de rappeler ce que j'ai toujours dit. L'Église, la SENCO, les évêques, les prêtres, nous n'avons aucune intention de faire la politique. Ceux qui font la politique, c'est pour diriger, c'est pour briguer les responsabilités. Et c'est ça la grande question qui nous intéresse dans cette interview. Donc, je ne suis pas là pour critiquer le propos tenu par Jean-Pierre Bemba, ou soit défendre Monseigneur Donancien Chollet, mais je suis là pour montrer à quel point la réplique est importante dans une interview, à quel point c'est important de savoir comment est-ce que la réplique apporte de nouvelles interventions, ça apporte de nouvelles opportunités dans une interview, et puis ça renforce les dialogues, et pour certains, ça permet de rétablir la vérité ou dire, ou soit dénoncer les contre-vérités qui ont été dites par un acteur politique. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de revenir sur le même média? D'abord, premièrement, pour s'adresser directement aux auditeurs qui ont suivi ces accusations. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour venir éclairer les lanternes avec le preuve. Là, selon lui, en citant la ministre Eve Bazaïba comme témoin. À propos, quand nous avons lancé l'Église, Jean-Pierre Bemba nous a joint. Ouais. Il a dit ceci: l'Église ne m'a jamais rendu visite à la prison de La Haye. J'ai rencontré le cardinal Mbongo la première fois, c'était chez lui à la maison en 2018. À sa sortie de prison, je n'ai reçu aucune visite ni soutien de l'Église, rien du tout. Non, si c'est lui qui a dit, il a menti. La preuve, c'est son Excellence, la ministre Bazaïba, à qui j'ai demandé service. Je suis allé, je peux même vous décrire la cellule dans laquelle il était. Combien de barrières on a traversées. S'il ne reconnaît pas ça, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Son Excellence F. Bazaïba est là. Nous sommes allés avec elle. Non. Alors donc, là, vous confirmez que vous y étiez? Non, je ne comprends pas qu'ils disent qu'on ne lui a jamais rendu visite. D'accord. Ça consistait à rétablir, en quelque sorte, l'image de politicien à robe que le ministre de Transport ne cessait d'interpeller. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Dans quelques semaines, on sera à près du $1 million reçus. Donc Jean-Pierre Bemba n'a pas menti sur ça? Écoutez, il a dit qu'on a donné la disponibilité d'avoir $1 million. Et dans ma communication, vous avez vu, il ne s'agit pas de $1 million qu'on a reçu. D'ailleurs, j'ai parlé... Non, 300. Oui, fois 2. D'ailleurs, ça, je corrige maintenant. Ça, c'est le montant contractuel. Mais ce qui est arrivé dans les diocèses avec les transactions bancaires, il y en a qui ont reçu 275, il y en a qui ont reçu 280, 278, ça dépend d'une banque. Le gouvernement a sorti 300 000, quoi. Voilà, oui. Le gouvernement a sorti 300 000. Il a payé ça à qui? À la SENCO, à l'Église? À qui est envoyé l'argent? Directement au diocèse. Mais pourquoi revenir sur Top Congo? Bien évidemment, parce que ces médias ayant diffusé des propos initiaux, il était logique de revenir auprès du même public, donc le public de la radio Top Congo. Et cette intervention de Monseigneur Donancien Chollet était stratégique, car cela visait à montrer une volonté de dialogue et de résoudre la crédibilité de l'Église dans l'espace public.
Et puisque je suis journaliste et que je m'appuie sur la réplique étant un élément important dans le débat politique, mais il faut quand même le signaler que la radio Top Congo, en acceptant cette réplique, a fait preuve du professionnalisme. Pourquoi? Parce que en accueillant ces deux parties, le média a montré son engagement envers l'équilibre de l'information. Et puis, c'est un exemple parfait du rôle que doit jouer le journalisme. Donc, offrir une plateforme équitable et permettre au public de se faire sa propre. Et puis, la confrontation entre le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, et Monseigneur Chollet, qui est le porte-parole de la SENCO, a illustré l'importance du dialogue dans les affaires politiques. Alors, la question dont je vous pose, comment avez-vous trouvé la réplique de Monseigneur Chollet, la stratégie qu'il a utilisée de venir auprès de la radio Top Congo, répondre au ministre de Transport, sa stratégie de communication, comment l'avez-vous trouvé? Vos réponses dans les commentaires. C'était PTMC, toujours là pour vous servir. C'est parti. Non, c'est à la fin.